suis seule à le voir, juste à côté, Madame Keller. Je sais pas pourquoi, mais elle fait peur. Tant de secrets, ça me chicote, tant de questions, ça me chicote. Il n'y a pas longtemps, dans Sam Chicotte... Tu vois, il me voit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un fantôme. Je suis Alice, la voisine, enchantée. La cabane, c'est ma cabane. Et je suis désolée, mais ici, c'est ma cabane à moi aussi. Non. Je m'excuse, Madame Chicotte, pour le petit mensonge au sujet de la cabane. Je promets de dire la vérité à Sam. Un jour. J'en reviens toujours pas, Sam. Il y a un trésor chez toi. Oh, wow! Je vais t'avoir, petite larve de revenant. Lâchez mon ami tout de suite. Comme ça, tu le vois, toi, hein? Je m'en doutais bien. Oui, et je vous laisserai jamais lui faire du mal. Regarde. Le trésor est bien caché. Le trouver pourrait le tuer, car à côté se trouve le danger. C'est quoi donc après? De Cruel, il faut se méfier. C'est peut-être un nom de code. Il faut essayer de former un autre mot avec les lettres. Quelle heure? Le danger d'à côté, c'est elle! Oh, j'ai fait une erreur en m'attaquant à Edgar le fantôme devant les petits voisins. Heureusement. Grâce à ce gâteau et son contenu mystère, les enfants vont vite retrouver confiance en moi. Ensuite, j'en reviendrai à mon but premier. Me débarrasser du petit fantôme à tout jamais. Miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus rusée? J'ai menti à mon meilleur ami. Je sais pas où Edgar est allé. Il fallait qu'il se repose. Depuis que Madame Keller, je veux dire, Cruel, l'attaque avec sa machine à fumer, il va pas bien. Pauvre Edgar. Il faut le protéger, Sam. Tu dois en parler à tes parents. Non, ils ne croiront pas. Laurent, lui. Il croirait pas lui non plus. Puis c'est parfait comme ça. Pourquoi? S'il savait pour Edgar, il dirait à tous ses amis qu'on a un fantôme. Ils voudraient tous le voir. Oh non, c'est trop dangereux. Oh, oui, t'as raison. On a assez de Cruel qui veut lui faire du mal. En tout cas, elle reviendra pas dans ma chambre. J'ai eu une idée. Moi aussi, j'ai réfléchi. Il faut installer un système de surveillance dans la cabane. Comme ça, si je vois Cruel aller chez toi... Tu vas me le dire! Oh oui, bonne idée! Oh, je pense à ça. Ma sœur Cricri connaît des trucs d'espionnage. Elle va nous aider. Tu lui as parlé d'Edgar? Oh non! Je lui ai juste dit qu'on surveille Madame Keller parce qu'on pense qu'elle a volé la broche de la tante Chicotte chez toi. Phew! C'est notre secret à nous deux. As-tu apporté ton objet précieux? Ah oui. Ma pitchounette. C'est ma grand-mère qui me l'a donnée. Mais pourquoi tu la veux? Si on veut protéger Edgar, il faut commencer par faire un pacte d'amitié. Si tu me laisses ta pitchounette, je vais te laisser ma première médaille de hockey. Après, il faut jurer de garder notre secret, de tout se dire et de jamais se mentir. Sam! Viens ici, s'il te plaît! Je vais lui parler de ma chambre. On fera notre pacte après, OK? Salut! Salut! Un pacte d'amitié? Après ce que je lui ai fait? Oh non, Pistache, je peux pas! Oh, Sam! Quand tu m'as aidé à démonter la corde à linge avant de déménager, là, te souviens-tu dans quelle boîte on l'avait mise? Non. Mais... Parce que je veux faire une surprise à ta mère puis l'installer avant qu'elle revienne. Peux-tu m'aider à la chercher? Oui, mais... Oh! Ah, ça, par exemple, ça appartenait à la tante Chicotte, ça. Qu'est-ce que c'est? Les décorations. Pourquoi elles sont toutes vertes? Ben, le vert, c'est la couleur de l'Irlande. Hein? Elle devait fêter la Saint-Patrick, la fête des Irlandais. Hein? Est-ce que je peux les avoir pour la cabane? Ben oui. Oh, merci pas! Je t'aiderai à les installer, même si tu veux. J'aimerais mieux que tu arranges ma porte de chambre pour empêcher la voisine d'entrer quand je suis partie. Sam,
C'est pour faire du ménage que Mme Keller est allée dans ta chambre. Mais oui, mais elle sait que je veux pas. Tu lui as déjà dit. Je veux fermer ma porte à clé. Ça, je suis pas d'accord avec cette solution-là. Mais je vais lui parler à Mme Keller, là, puis je te promets qu'elle ira plus dans ta chambre. Si c'est encore elle, moi, je monte. Sam. Bonjour, Mme Keller. Bonjour, François. Je viens voir Samuel. Je lui ai préparé un gâteau. Est-ce qu'il est là? Oui, mais honnêtement, il vous en veut. Oh, je le sais, Krimpoff. C'est justement pour lui offrir mes excuses que je suis là. Mais écoutez, c'est pas le bon moment. Non. Revenez demain, ça devrait déjà aller mieux. Tenez, remettez-lui ça de ma part. Et dites-lui que je l'aime. Beaucoup. Excuse-moi, ça a été long. Fallait que je trouve des informations sur Internet. Mais j'ai quand même pensé à ton histoire de voisine. Et... j'ai pensé à un moyen de communication entre Sam et toi. Le cri de la corneille. Admettons que t'es ici, puis tu veux appeler Sam qui est chez lui. Tu fais... Ah! Ah! Ali, est-ce que ça va? Sam veut qu'on fasse un pacte d'amitié. C'est génial! Tu devrais être contente. Oui, mais non. C'est pas une réponse très claire. T'as pas envie de faire un pacte d'amitié avec lui? Oui, mais je peux pas parce que je lui ai déjà menti. Toi, Alice va de bon cœur, t'as menti? C'est sûrement pas un gros mensonge. Oh oui, Sam va être très choqué. Mais voyons, Ali. S'il veut faire un pacte d'amitié avec toi, c'est parce qu'il t'apprécie. Il va te pardonner, c'est sûr. Tu penses? Je suis certaine. Va lui parler. Je t'attends ici. Oui, OK. Tania? J'ai une bonne nouvelle. Mais avant, es-tu avec Jimmy, là? Parfait. Imagine-toi donc que j'ai trouvé des trucs qui vont pouvoir t'aider à savoir s'il dit la vérité ou non. La plus rusée, c'est Madame Keller. Celle qui ne se laisse pas impressionner par le rejet d'un enfant. Tu as raison, miroir. Je dois parler à ce petit crapaud de Sam et j'y arriverai. Parce que la plus rusée, c'est moi. Salut, Sam. Ah, Alice! Il faut que je te parle. Ben, moi aussi. Vas-y en premier. OK. Pour commencer, mon père veut pas ranger ma porte pour que je la ferme à clé de l'extérieur. Oh non, Pistache, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, j'ai mis des cloches. Comme ça, si la Keller rentre ici en cachette, ben, je vais l'entendre. Écoute. Bonne idée. Ah, mais t'as viens voir ce que mon père m'a donné. Les décorations de la Saint-Patrick de Tante Chicotte. Elle les mettait tous les ans. Ah ouais? Ben, nous, on va en mettre dans mes fenêtres et dans la salle de la cabane. Puis, on va se faire des signes avec les lumières. Oh, wow! On dirait une idée d'Alice. L'important, c'est qu'à deux, on protège Edgar de la Keller. La saperlotte. Elle est venue ici tantôt. Quoi? Après ce qu'elle a fait? Oui, elle a dit à mon père qu'elle voulait me voir pour s'excuser. Menteuse. Ah oui? Oui. Un jour, tu vas voir, mes parents vont s'en rendre compte. Puis elle reviendra plus ici. Parce qu'elle a menti? Oui. Chez nous, les mensonges, ça passe pas. Chez nous, ça dépend. Il y a des mensonges qui sont pardonnables. Ben, pas ici. Pourquoi tu bouges tout le temps? Ah, je sais pas. Pour rien. Ah ben, viens d'abord, on va commencer à installer les lumières.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame Keller? Oh, je vous dérange, François. Non, c'est juste que... Oh, je le vois dans vos gestes, votre attitude, vos yeux, tout. Vous m'aimez pas, François? Mais non, Madame Keller. Vous savez bien qu'on l'aime, notre voisine, hein? Bon, maintenant, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Comme j'ai pas la chance, d'Isabelle, d'avoir un homme fort comme vous à la maison, je me suis dit que vous pourriez peut-être m'ouvrir ce pot. Avec plaisir. Est-ce que Samuel a goûté à son gâteau? Non, pas encore. Il m'en veut toujours. Je vous l'ai dit, Madame Keller, faut lui donner du temps. Pour le pot, là... J'ai toujours pensé que les ambulanciers étaient des hommes forts, pourtant. Attendez, je vais vous l'ouvrir, votre pot. Voyons, où se cache ce petit crapaud de Sam? Oh, il est peut-être dans la cabane. Je dois lui parler. Madame Keller, avez-vous mis de la colle pour sceller vos pots? Oh! Regarde, Alice. Le soir, si tu les éteins et les rallumes 2 fois, ça veut dire que Madame Keller se dirige chez moi. Ah, OK. Regarde. Ah oui, je comprends. Et le jour, on fera le cri de la corneille, comme ça. Il met tout le temps la main devant sa bouche en parlant. Il frotte son visage sans arrêt. Il est incapable de rester assis droit sur sa chaise. Désolée de te faire de la peine, mon ami, mais juste à voir sa façon de bouger, il ment, c'est sûr. OK, à tantôt. Vous avez l'air de bonne humeur? Ça veut dire que vous avez eu des idées pour votre système de surveillance? Est-ce que c'est vrai que tu peux savoir si quelqu'un ment juste en le regardant? Oui. Ça s'appelle la gestuelle des menteurs. C'est quoi ça? Souvent, quand une personne ment, elle met sa main devant sa bouche en parlant. Après, elle se frotte le nez. Si elle bouge sans arrêt, qu'elle se trémousse, saute d'une jambe à l'autre, bref, si elle a l'air d'une personne qui a vraiment envie d'aller faire pipi, ça veut dire qu'elle cache quelque chose. Alice, tu faisais la même chose tantôt. Oh, moi? Non. Ben oui, je te l'ai même dit. Ça veut rien dire. Je bouge tout le temps, moi. Oh, pas de chicane! La gestuelle des menteurs, ça donne des indices, mais c'est pas une science exacte. Hey, pourquoi tu bouges? Est-ce que vous me cachez quelque chose? Sam, viens ici, s'il te plaît. Parlez-vous. Je vais aller voir ton père, moi. Parlez-vous. Ça veut dire que j'ai raison. Tu me caches quelque chose. Oui. C'est au sujet de la cabane. Je t'ai menti. Quoi? La première fois qu'on s'est vus, je t'ai dit que la tante Chicotte me l'avait donnée. C'était pas vrai? C'est pas correct, Pistache, je le sais, mais je vais t'expliquer. Oh, cesse de me regarder comme ça! Je vais trouver une façon d'approcher le petit Sam. Je dois seulement passer plus de temps dans cette maison de malheur. Mais comment y arriver? Mais oui, c'est simple. Je sais comment m'y prendre. Sam et Alice sont occupés, c'est pour ça que je suis venue à sa place. T'es gentille. Yeah. Faut simplement tenir ça, puis ensuite, on va l'étirer. La pauvre, elle a passé trop de temps dans une boîte. Pas de problème, je suis une fille forte. Sam et Alice travaillent leur pièce de théâtre. Ah non, j'ai pas entendu parler de ça. C'est votre sonnette? Oui, ma grande-tante était une originale. Excuse-moi, je reviens. Je savais pas que vous étiez aussi drôle, vous. C'est le pot de marinade. J'ai réussi à l'ouvrir avec mes outils, mais il m'a éclaté au visage. J'ai reçu le vinaigre dans l'œil. OK, venez, je vais regarder ça. Là. J'ai peur de devenir aveugle.
Oh! Oh, ça tourne. OK, venez vous allonger. Je vais aller chercher ma trousse. C'est tellement rassurant d'avoir un voisin en but de dossier. Ah, Sam, ton père veut te voir. Depuis que je suis petite que je viens jouer ici, Madame Chicotte était d'accord, elle disait que c'était ma cabane, que je pouvais la ranger comme je voulais. Quand Sam est arrivé, je voulais pas la perdre, moi. En plus, je le connaissais pas, Sam. Sinon, je lui aurais jamais menti, c'est mon ami. Tu lui as dit tout ça? Oui, mais ça fait rien. Il veut plus être mon ami. Il veut même plus que je vienne dans la cabane. Puis... Oh, Ali. Il y a sûrement une façon d'arranger les choses, hein? J'aurais jamais dû lui dire. T'aurais fait un pacte d'amitié avec un mensonge sur la conscience? Non, mais... Ah, puis ça sert à rien. J'ai perdu mon ami et c'est tout. Voyons, Ali. Sois plus combative. Sam, c'est ton ami. Vous faites plein de choses ensemble. De l'espionnage, du théâtre. Du théâtre? Oh non, ça, c'est une excuse que Sam a inventée parce que... Sam a Il y avait- déjà menti? Ah, c'est vrai, ça? Dans le fond, ça vaut peut-être la peine d'être combative. Tu me prêtes ton téléphone? Certainement. Salut, c'est Alice. Je veux juste savoir, t'es fâchée parce que je t'ai dit un mensonge, mais pourquoi toi, t'as le droit d'en raconter? Hein, Sam Chicotte? Alice, de quoi tu parles? C'est pas pareil. Puis là, je suis occupée. Salut. Ça va? Oui, oui. Bon, pour revenir à Madame Keller, OK? Elle t'aime beaucoup. Puis là, elle regrette d'être venue dans ta chambre. Mais tant qu'elle ne pourra pas te le dire de vive voix, là, elle va inventer 1001 raisons pour venir à la maison. Inventer, c'est comme mentir. Et toi, t'aimes pas ça, les mensonges? Dans ce cas-ci, on parle plus d'un mauvais prétexte que d'un mensonge. C'est un mensonge, c'est un mensonge. Sam, est-ce que ça vaut la peine là, que tu perdes ton temps à être choqué pour ça? Là? Alors, Madame Keller a fait de mal à personne. Fais-moi plaisir, puis jase avec elle. J'ai pas envie. Madame Keller a bien des défauts, là, mais elle fait des sucrés de bons gâteaux. Hein? Peut-être que tu peux en prendre un morceau avec elle? Oh, Samuel, je suis ravie de te voir. Il faut que je te parle. À ton ami aussi, invite-la. On va tous prendre un beau morceau de gâteau ensemble. Entre. Bonjour. Approche, ma grenouille. Vous vous êtes fait mal? Oh oui, je me suis envoyé du vinaigre de marinade dans l'œil. Oh, c'est très douloureux. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai déjà vécu des choses plus douloureuses. Bon, maintenant, mon garçon, coupe le gâteau. Coupe. Oh, surprise. Mais qu'est-ce qui se cache dans le gâteau? Samuel et Béatrice vont bientôt le savoir. Je m'appelle Alice, pas Béatrice. Alors, Sam, as-tu trouvé quelque chose? Fantôme. Pourquoi? Écoutez, les enfants, j'ai toujours eu une peur bleue des esprits. C'est pour cette raison que je cherchais à les éliminer. Mais hier, quand j'ai compris que le petit fantôme qui habite ici est aussi votre ami, alors j'ai compris qu'il y a des gentils fantômes et que j'avais pas raison d'en avoir peur. Sur ce, je vous jure de ne jamais faire de mal à votre ami. Oh, peut-être que je pourrais l'apprivoiser, qu'il pourra devenir mon ami, à moi aussi. Bien entendu, tout cela restera entre nous.
Qu'en pensez-vous? D'accord. Eh bien, ça a l'air d'aller mieux, Madame Keller? Oh! Montrez-moi donc votre œil, là, que je vous dis si vous allez être aveugle ou non. J'ai fini de ramasser mes choses dans la cabane. Mais avant de les apporter chez moi, j'aimerais te parler. Viens, on va aller dans ma chambre. Attention, hein? Non, ça fera pas mal, vous allez voir. Non, regardez. Ah. Et voilà. Regardez-moi donc. Donc, c'est bien beau. Ah oui? Là, je vais vous donner un petit conseil d'ambulancier. La prochaine fois, Madame Keller, là, au lieu de vous rendre malade, dites-moi donc directement ce qui vous chicote. Oh. As-tu pensé à ce que je t'ai dit au téléphone? Sam, on a plein de choses à faire ensemble. Je veux rester ton amie. Est-ce que tu me donnes une chance? OK. On est amis pour la vie? Oui, j'ai trop de choses à te raconter pour rester fâchée. Tu pensais comme moi, hein? Madame Keller ment au sujet d'Edgar. Je suis certaine. Les lumières et le cri de la corneille, c'est bien, mais il faut se protéger encore plus. Oui, viens, on va regarder ce qu'il y a ici. Alice, regarde. Une boîte en forme de trèfle. C'est la boîte de notre médaillon. Oh, mais oui, Pistache, c'est vrai! C'est Edgar qui revient. Edgar, c'est ton meilleur ami. Est-ce que tu lui as déjà menti? C'est pas fini. Viens jouer avec nous. Tape tfo.org/Sam Chicotte.